بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, sur le 5e chapitre de notre livre, qui s'appelle At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an de l'imam Nawawi, rahimahullah. Donc, nous avons déjà étudié donc la biographie de l'imam Nawawi, depuis les 2 premiers chapitres, et enfin le chapitre concernant le professeur, le comportement du professeur, le chapitre concernant le comportement des élèves, et maintenant nous allons voir un chapitre concernant Adab Hamil al-Qur'an, le comportement de celui qui connaît, qui a appris Al-Qur'an. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا. Donc, il a donc cité pas mal de comportements concernant cette personne dans les chapitres précédents. ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال. Parmi le comportement qu'il doit avoir, c'est qu'il doit avoir la meilleure des apparences. وأكرم الشمائل, et se comporter avec les meilleurs comportements. وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن. Et il se doit de s'abstenir de faire tout ce qu'a interdit le Coran, tout ça par respect pour le Coran. وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب. Et il se doit d'obtenir, plutôt de gagner sa vie par les moyens de subsistance honorables. شريف النفس. مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا. Doit être donc au-delà des gens qui sont attachés à la dunya. متواضعا للصالحين. Doit être modeste envers les pieux. وأهل الخير والمساكين. Parmi les gens du bien, et être, comme je disais, donc modeste envers les pieux, envers les gens qui font du bien à la population, aux musulmans, et envers les pauvres, envers les masakin. Donc il faut qu'il soit en état de khushu' la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'il a le Coran en lui. Il doit être serein et avoir de la prestance ou du charisme. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم. Omar radiallahu anhu, il s'adresse al Qurra, c'est les gens qui ont mémorisé le Coran. Il leur dit: ارفعوا رؤوسكم, levez la tête, levez vos têtes. فقد وضح لكم الطريق, car le chemin pour vous est clair. واستبقوا الخيرات, et empressez-vous de faire du bien. ولا تكونوا عيالا على الناس, et ne soyez pas dépendants des gens. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Cela veut dire que celui qui a appris le Coran, Allah Azza wa Jal lui a donné quelque chose qu'il n'a donné à personne d'autre. Donc il se doit d'être fier d'avoir le Coran en lui. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. En même temps,
il doit se préserver de commettre les péchés, car en lui, il a la preuve, il a le Coran, et le Coran, comme a dit le prophète, c'est soit une preuve pour toi, ou une preuve contre toi le jour du jugement dernier. Le chemin pour vous est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Hâtez-vous à faire des bonnes œuvres, faites des bonnes œuvres. Et ne dépendez de personne. Ne dépendez de personne. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. Celui qui connaît le Coran, il doit être connu de par ses nuits quand les gens ils dorment. Et il doit être connu de par ses journées quand les gens ils ne jeûnent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? يعرف بليله إذا الناس نائمون. Si les gens dorment, celui du Coran, celui qui connaît le Coran par cœur dort aussi. Quelle est la différence entre lui et le reste du monde? Donc celui qui connaît le Coran se doit de veiller pour lire le Coran, réviser son Coran, faire qiyamul layl. وبنهاره إذا الناس مفطرون أي أنه يعرف بصيامه. Donc il doit être connu par ses journées quand les gens ne jeûnent pas, c'est-à-dire que lui, il se doit de jeûner. Et de par sa tristesse, si les gens sont heureux. Et de par ses pleurs ou ses larmes, parce que les gens rient. Et de par son silence lorsque les gens tergifèrent, c'est-à-dire parlent dans les choses de la dunya. Et de par sa droiture lorsque les gens dévient. وعن الحسن رحمه الله, الحسن bien sûr c'est الحسن البصري, إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. Ceux qui vous ont précédés ont vu le Coran comme des messages de leur Seigneur. فكانوا يتدبرونها بالليل. Et donc ils méditaient ces lettres de nuit. وينفذونها بالنهار et les exécuter de jour. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد. D'après le Fudayl ibn Iyad, il dit celui qui connaît le Coran, celui qui a mémorisé le Coran ne doit être dépendant de personne. Al-Khulafa faman dunahum, que ce soit les califes ou ceux ou les autres personnes. وعنه أيضا حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. Et d'après le Fudayl aussi, il dit celui qui a mémorisé le Coran, حامل راية الإسلام, c'est celui qui porte le drapeau, la bannière, l'étendard de l'islam. لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو. Il ne doit pas être distrait avec les gens qui sont distraits. ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو. Il ne doit pas perdre son temps dans les paroles mondaines lorsque les gens font cela. تعظيما لحق القرآن, et bien sûr par respect pour le Coran. فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. Il doit faire très attention à ne pas prendre le Coran comme un moyen de subsistance. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. Donc d'après Abdurrahman ibn Shibl, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit apprenez le Coran et ne vous nourrissez pas avec, ولا تجفوا عنه, et ne le délaissez pas et n'exagérez pas dans le Coran. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. Et d'après Jabir رضي الله عنه, dans un hadith Hassan, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, apprenez le Coran avant que ne viennent des gens, et ces gens-là bien sûr ils seront dans notre communauté. Il dit, avant que ne viennent des gens qui le liront parfaitement, mais ils souhaiteront la récompense ici-bas avant de l'avoir
dans l'au-delà. Hadith rapporté par Abu Daoud, بمعناه من رواية سهل ibn Sa'd. Donc Abu Daoud rapporte aussi le hadith dans une autre version avec le même sens, d'après Sahl ibn Sa'd. Qu'est-ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, l'imam Nawawi dit معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة أو بنحوهما. Il dit il souhaite avoir la récompense ici-bas avant de l'avoir dans l'au-delà, soit par le fait d'obtenir un gain financier ou par le fait d'obtenir de la notoriété. وعن فضيل بن عامر رضي الله عنه, bien sûr là on parle des gens qui utilisent le Coran pour gagner leur vie dans ce qui n'est pas autorisé. On verra par la suite un chapitre qui concerne le fait de prendre un salaire sur l'enseignement du Coran. Donc un chapitre dans la jurisprudence qui concerne le Coran, on y viendra par la suite. Mais là, le hadith, il concerne les gens qui sont appelés pour faire des prestations dans certaines fêtes, dans certains événements innovateurs, hein, dans certaines cérémonies, bid'a, etc. Et bien sûr en contrepartie financière ou juste pour se pavaner, comme l'avait cité je crois Ibn Mas'ud dans une parole précédemment, pour se pavaner les uns devant les autres, etc. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. Ou pour faire l'aumône aussi, pour demander l'aumône. Ils utilisent le Coran pour demander l'aumône, comme nous allons voir dans ce hadith. عن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد فيه انقطاع فإن فضيل بن عمرو لم يسمع من الصحابة. طيب, donc là il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, la chaîne de transmission elle est coupée, donc on ne peut pas considérer le hadith comme authentique, mais il y a une autre version du hadith qui vient rejoindre ce sens-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il viendra, ou plutôt, deux compagnons entrèrent dans la mosquée. Puis lorsque l'imam finit la prière, un autre homme s'est levé et a lu quelques versets du Coran, puis a demandé aux gens de lui donner de l'argent. Et l'un des deux compagnons qui étaient présents a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra après donc après nous, après moi, des gens qui feront l'aumône par le biais du Coran, qui demanderont aumône par le biais du Coran. Si l'un d'entre vous fait cela, ne lui donnez rien. Ne lui donnez rien. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه. Quant au fait de prendre un salaire sur l'enseignement du Coran, les savants ont divergé là-dessus. فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء. Donc Abu Sulayman al-Khattabi rapporte l'interdiction de prendre salaire d'après un groupe de savants. Comme qui? Comme Zuhri, comme Abu Hanifa, et d'après un autre groupe de savants, يجوز إذا لم يشرطه. Et il est autorisé de prendre un salaire s'il n'a pas été posé comme condition en contrepartie de l'enseignement. وهذا قول الحسن. Donc ça c'est l'avis de Hassan al-Basri, de Sha'bi et de Ibn Sirin. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه يستأجره إجارة صحيحة. Et d'après d'autres savants, il est autorisé de prendre le salaire sur l'enseignement du Coran, mais même s'il a été posé comme condition en contrepartie de cet enseignement. Et parmi ces savants, Ata ibn Abi Rabah, Malik, Shafi'i et d'autres.
وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. Et il a été rapporté donc dans des hadiths authentiques qu'il est autorisé de prendre salaire en contrepartie de l'enseignement du Coran. وجاء في هذا المعنى الحديث الصحيح الذي في البخاري حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهو جزء من الحديث. Et parmi les hadiths qui viennent dans ce sens-là, un hadith rapporté par le Bukhari où le prophète alayhi salatu wassalam dit le meilleur des salaires que vous pouvez obtenir est celui en contrepartie du Coran. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت. Et ceux qui ont interdit donc l'obtention du salaire ont apporté comme preuve le hadith de Ubadah ibn al-Samit أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن, car il avait enseigné le Coran à une personne, c'est-à-dire un compagnon parmi les gens de Suffa. Les gens de Suffa, c'est les gens qui ont fait l'exil donc de Mecca à Médine et qui ont tout délaissé, leurs richesses et tout. Et donc, ils n'avaient ni où dormir, ni de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, on leur avait arrangé un endroit à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam où ils dormaient et où ils pouvaient se reposer. On appelait cet endroit As-Suffa. Et les gens qui y étaient, on les appelait Ahlu As-Suffa. Donc, parmi donc, ces gens-là, il y avait Ubadah ibn al-Samit, il a enseigné à une personne de Ahl al-Suffa. فأهدى له قوسا. Et l'autre lui a offert un arc. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. Lui dit, si tu souhaites, s'il te satisfait de prendre un tir de cet arc-là de feu, accepte-le, c'est-à-dire le jour du jugement. C'est un hadith qui est très connu. Alors, par contre, ce hadith, il est daïf. Pourquoi il est daïf? Donc, il est rapporté par Abu Daoud dans l'Ijara, ou Ibn Majah, من طرق الأسود ابن ثعلبة عن عبادة بن الصامت مرفوعا والأسود بن ثعلبة مجهول. Donc, il y a quelqu'un dans la chaîne de transmission qui est inconnu, comme l'a cité, donc, comme il a été cité dans le Taqrib. واحتج نعم وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين. Ceux qui ont autorisé par contre donc l'obtention d'un salaire en contrepartie de l'enseignement du Coran, ils ont répondu avec deux réponses. La première, c'est que dans la chaîne de transmission de ce fameux hadith de Ubadah ibn al-Samit, il y a des choses à redire. والثاني, et la deuxième, أنه كان تبرع بتعليمه. Donc là, l'interprétation. تبرع, donc là, parce qu'en fait, il avait offert son enseignement. فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض. Donc il ne méritait pas quelque chose en contrepartie de cet enseignement, car il l'avait offert. فلم يجوز له الأخذ. Donc il ne lui était pas autorisé de prendre cet arc-là. بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. Contrairement à celui qui celui qui se met d'accord avec donc l'apprenti sur un salaire en contrepartie de l'enseignement. والله أعلم. فصل ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. Donc celui qui a mémorisé le Coran, il se doit d'abonder dans la lecture du Coran. D'abonder dans la lecture du Coran. وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة. Alors là, si vous n'êtes pas encore réveillé, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller, vous concentrer avec moi et bien écouter les paroles qui vont être lues à l'instant. C'est quelque chose pour certains, d'inimaginable. C'est quelque chose pour certains d'inconcevable. Mais ce sont des faits réels que nous rapporte l'imam Nawawi. Et c'est pas que l'imam Nawawi qui rapporte ces faits, c'est rapporté dans beaucoup d'ouvrages, avec des chaînes de transmission authentiques. Il y a des choses qu'ont fait les compagnons que pour le cerveau de certains d'entre nous, c'est quelque chose d'inconcevable. Faites très attention, ouvrez bien vos oreilles, concentrez-vous. يقول وكان السلف
et nos pieux prédécesseurs. كانت لهم عادات مختلفة. Ils avaient des habitudes différentes في قدر ما يختمون فيه. Dans le fait de terminer, de boucler le Coran. En combien de temps ils bouclaient le Coran? فروى ابن أبي داود عن بعض السلف. Donc il est rapporté par Ibn Abi Daoud de quelques prédécesseurs, pieux prédécesseurs, أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة. Donc certains terminaient le Coran tous les 2 mois. وعن بعضهم في كل شهر ختمة. Et d'autres tous les mois. وعن بعضهم في كل 10 ليال. Et d'autres toutes les 10 nuits. وعن بعضهم في كل 8 ليال. Et d'autres toutes les 8 nuits. وعن الأكثرين. Et là, je ne dis pas d'autres, c'est pas moi qui dis. Hein. Il ne dit pas d'autres, il dit et la majorité في كل 7 ليال. Toutes les 7 nuits. Pour la majorité, l'aktarine, le nombre le plus grand, le faisait toutes les 7 nuits. وعن بعضهم في كل 6 ليال. Et d'autres toutes les 6 nuits. وعن بعضهم في كل 5 ليال. Et d'autres toutes les 5 nuits. وعن بعضهم في كل 4 ليال. Et d'autres toutes les 4 nuits. وعن كثيرين في كل 3 ليال. Et il a rapporté d'un grand nombre d'entre eux. Hein, au début, j'ai dit l'aktarina, c'est-à-dire la majorité, et là, kathirina, c'est-à-dire un grand nombre. في كل 3 ليال. Toutes les 3 nuits. وعن بعضهم. Et d'autres, toutes les 2 nuits. وعن كثيرين. Et de nombreux, في كل يوم وليلة ختمة. Une khatma en 24 heures. En une journée et une nuit. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. Et parmi eux, certains terminaient le Coran 2 fois en un jour et une nuit. ومنهم من كان يختم 3. Et parmi eux, certains bouclaient le Coran 3 fois dans la journée. وختم بعضهم. Écoutez bien. وختم بعضهم 8 ختمات. 4 في الليل و4 في النهار. الله أكبر. 4. Certains ont bouclé le Coran 4 fois pendant la journée et quand la nuit arriva, 4 autres fois. Ça fait combien? Ça fait 8 khatmas en 24 heures. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire ou pas? Vous pouvez dire Subhanallah. Vous pouvez... c'est une claque. Pour les musulmans d'aujourd'hui, c'est une claque. C'est inconcevable. Pour un musulman aujourd'hui, si on lui rapporte ça, on lui dit, il y a des gens... Et je vais vous donner des noms. Je vais vous donner des noms que vous connaissez. Certaines personnes que vous connaissez dans l'histoire de l'islam, vous direz Subhanallah, comment cette personne pouvait trouver le temps de lire le Coran 4 fois de jour et 4 fois de nuit pour en arriver au nombre de 8. فمن الذين كانوا يختمون الختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخر. Parmi ceux qui terminaient le Coran 1 fois par jour, Uthman ibn Affan, et tous les noms que je viens de citer, Tamim al-Dari, Saïd ibn Jubair, Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas, tafsir d'Ibn Abbas, il passe par Mujahid, par Mujahid, pardon. Ou Shafi'i, il est connu qu'il lisait le Coran 1 fois par jour. Et lorsque venait le mois de Ramadan, il le lisait 1 fois de jour et 1 fois de nuit. 2 fois par jour. Et d'autres. 1 fois par jour. Allahu Akbar. ومن الذين كانوا يختمون
ثلاث ختمات. Et parmi ceux qui bouclaient le Coran 3 fois dans la journée. سليم ibn Itr رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية. Ça c'était le qadi, le juge de toutes les affaires d'Égypte pendant le califat de Muawiyah رضي الله عنه. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة 3 ختمات. Donc il est rapporté de Ibn Abi Daoud que ce qadi d'Égypte, Sulaym ibn Itr, il terminait le Coran, il bouclait le Coran 3 fois toutes les nuits. وروى أبو عمر الكندي في كتابه قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. Il est rapporté dans un autre ouvrage de Abu Amr al-Kindi que ce même juge qui est Sulaym ibn Itr bouclait le Coran 4 fois par nuit. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي. Abu Abd al-Rahman al-Sulami, j'en ai déjà parlé. Question, qui est-ce? Vous pouvez répondre dans le chat. J'espère que si Younous il peut, parce qu'il va y avoir du texte, peut-être ça va remonter. Si tu peux copier s'il te plaît la réponse et me la remettre à la fin, Inch'Allah Ta'ala. Qui est Abu Abdurrahman Sulami? J'en ai déjà parlé. Celui qui répond en fonction de ce que j'ai dit lors d'un cours, il aura un petit cadeau, Inch'Allah Ta'ala. Alors, قال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. Alors, Abu Abdurrahman Sulami dit: j'ai entendu Abu Uthman al-Maghribi dire que Ibn al-Katib bouclait le Coran 4 fois de jour et 4 fois de nuit. Et ça, c'est le plus grand nombre de khatma qui a été rapporté. C'est 8 en 24 heures. وروى أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من عباد التابعين أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 وشيئا وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. Donc il a rapporté de Ahmed Dawraqi que Mansour ibn Zadan, donc était un pieux adorateur, pas forcément un savant, qu'il terminait le Coran entre Dhuhr et l'Asr. Et il le terminait aussi entre le Maghrib et l'Isha. Et pendant le mois de Ramadan, il terminait le Coran entre le Maghrib et l'Isha 2 fois. Et à l'époque, il retardait l'Isha jusqu'au quart de la nuit. Jusqu'au quart de la nuit. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان. Il est rapporté de Ibn Abi Daoud avec une chaîne de transmission authentique que Mujahid, donc on a dit que Mujahid c'est l'élève d'Ibn Abbas, كان يختم القرآن في رمضان. Il bouclait le Coran pendant le mois de Ramadan entre le Maghrib et l'Isha chaque nuit de Ramadan. Chaque nuit de Ramadan. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. On ne parle même pas de Tarawih là. Tarawih c'est après l'Isha. Ils n'attendent pas de Tarawih pour lire le Coran. Entre le Maghrib et l'Isha. Donc là, Ali al-Azdi, pareil, il a rapporté de Mansour que Ali al-Azdi bouclait le Coran entre le Maghrib et l'Isha toutes les nuits de Ramadan. Et d'après Ibrahim ibn Sa'd, il dit mon père. Il dit mon père s'asseyait. Yahtabi. Yahtabi, ça veut dire qu'il s'asseyait sur ses genoux.
فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. Donc il ne se levait de sa place, il ne se levait pas de sa place tant qu'il n'avait pas terminé le Coran. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة. Que vont dire nos enfants de nous? Qu'est-ce qu'ils diront de nous? وأما الذين ختموا القرآن في ركعة. Quant à ceux qui lisaient boucler le Coran en une seule rak'a pendant la prière. Écoutez bien. Oui, en une seule rak'a. Tout le Coran en une seule rak'a. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'inconcevable pour beaucoup d'entre nous. Ça, c'est une certitude. Mais ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels qui sont vraiment arrivés. Ces gens-là, ils existent. Ils ont vécu, ces gens-là. Et c'est eux qui ont vécu, c'est pas nous. Nous, on ne vit pas, nous. La vie, c'est pendant l'adoration, la vie. En dehors de la vie, en dehors de l'adoration, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, c'est des moments perdus. C'est quelque chose qui ne servira à rien au jour du jugement dernier. Au contraire, c'est des boulets qu'on traîne derrière nous et qu'on traînera avec nous le jour du jugement dernier. Car on sera jugé sur le temps, qu'est-ce qu'on en a fait. Empressez-vous, il faut que l'on s'empresse de faire des bonnes œuvres, car les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Il faut vraiment faire en sorte d'en faire plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Et on demande à personne d'en faire autant, car vous et moi, on sait très bien que personne ne pourra en faire autant. C'est des gens qui ont été véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il leur a donné la baraka dans le temps, la baraka dans la santé, dans tout, dans l'argent, dans tout. Ils étaient satisfaits de ce qu'Allah il leur donnait, que ce soit peu ou beaucoup, peu importe. Alors que nous, aujourd'hui, on cherche toujours à en avoir plus. Alors que peut-être, Allahu a'lam, que le plus pauvre d'entre nous était, à leur époque, quelqu'un de très très riche. Alors parmi les gens, on va se faire encore un petit peu mal pour vraiment comprendre l'état dans lequel on est aujourd'hui. Hein, on va continuer à lire un petit peu cela. C'est vrai que ça nous remet en question. وَأَمَّا الَّذِينَ خَتَمُوا الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ. Quant à ceux qui ont bouclé le Coran en une seule rak'a. فَمِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. Parmi les premiers, Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan terminé le Coran en une seule rak'a. Qui d'autre? Tamim al-Dari, qui est aussi un compagnon. Saïd ibn Jubayr. Il a terminé le Coran en une seule rak'a dans la Kaaba. Dans la Kaaba. وأما الذين ختموا في أسبوع. Quant à ceux qui bouclaient le Coran en une semaine. فكثيرون. Il dit, ils sont très nombreux. نقل عن عثمان بن عفان. وعثمان, on le retrouve, regardez, Uthman, on le retrouve dans ceux qui terminent le Coran en une rak'a. On le retrouve dans ceux qui terminent le Coran une fois de jour, une fois de nuit. On le retrouve aussi dans les gens qui terminent le Coran une fois toutes les semaines. Pourquoi cette divergence? Pourquoi Uthman, tantôt il en fait beaucoup, tantôt il en fait moins que ce qu'il faisait, et ainsi de suite? Parce que il faisait en sorte d'exploiter le plus leur temps libre. Et quand il y avait trop d'occupations, et Uthman, vous le savez bien, il était calife, quand ils avaient trop d'occupations, ils en faisaient moins. Mais c'est quoi moins pour eux? Vous voyez, Uthman, en une semaine, terminer le Coran en une semaine. Et quand il pouvait le faire en une journée, il le faisait en une journée. Et quand il pouvait le faire en une rak'a, il le faisait en une rak'a. Et parmi ceux qui le terminaient, le bouclaient toutes les semaines, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhum, وعن جماعة من التابعين. Et aussi par un grand groupe parmi les tabi'in. Les tabi'in, c'est les gens qui ont côtoyé les compagnons sans avoir côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça tabi'in. Comme Abd al-Rahman ibn Yazid, Alqamah,
et Ibrahim, bien sûr Ibrahim Nakha'i, ou Ibrahim Adham, je ne sais plus, رحمهم الله. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. Donc bien sûr cela diverge selon les personnes. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما يقرأه. Ok, nous aussi on est pareil, donc chacun est différent de l'autre. Et c'est pour ça l'imam Nawawi dit celui dont la lecture va lui permettre d'acquérir plus de science en lisant le Coran, avec des quantités moindres, et qui va lui permettre de méditer, à ce moment-là qu'il se contente de cette quantité-là. La quantité qu'il faut pour obtenir cela. Et aussi les gens qui sont occupés à transmettre la science. Hein, entre les cours du matin, les cours du soir, les Jumu'ah, les cours à la mosquée, etc. La dawa, le règlement de conflit, etc. À ce moment-là, ce genre de personne, il se contente de lire ce qu'il peut, car c'est excusable pour lui. أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين عامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو موصد له. Donc à ce moment-là, ces gens-là qui sont très occupés, et je ne parle pas de nous, hein, je vous inclus, je ne parle pas de nous parce que je ne vous connais pas, mais je vous connais très bien. Hein. On verra par la suite. Hein. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que vous avez tous 4 heures à donner pour le Coran quotidiennement. Et je vous le prouverai par A plus B. Chacun d'entre vous peut dédier au Coran 4 heures tous les jours. Peu importe ce que vous faites. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles prouvées. J'enseigne depuis des années. J'ai déjà organisé des séminaires donc, pour un apprentissage intensif. Et j'ai vu j'ai un petit peu tous les métiers, tous les cas de figure, et tout le monde peut donner 4 heures au Coran dans la journée. Tout le monde, sans exception. Bon, on discutera un autre jour, Inch'Allah. Alors, oui, même les mamans qui s'occupent de leurs enfants, même les gens qui travaillent, même les gens qui travaillent de nuit, de jour, les médecins, les policiers, les députés, les je ne sais quoi, tout le monde peut donner du temps. Et on en reparlera. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et si la personne ne fait pas partie de ces gens-là qui ont été cités, hein, parce qu'il a bien cité une catégorie de personnes, il a dit à ce moment-là qu'il lit en abondance autant qu'il peut. من غير خروج إلى حد الملل والهضرمة. من غير خروج إلى حد الملل والهضرمة. Donc sans bien sûr lire à tel point que ça devienne quelque chose de là. Hein. Il ne faut pas qu'il se lasse de la lecture du Coran. Il ne faut pas que ce soit non plus une lecture où il n'y a plus rien qui est compris et sans articulation, bien sûr. Alors, وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. Donc il a été donc rapporté donc d'un groupe parmi les gens qui ont parmi les premiers. Bien sûr, là on parle de mutaqaddimin, donc c'est des compagnons, ceux qui les ont suivis. Donc ils ont détesté le fait de lire le Coran en une journée. ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. Donc bien sûr il s'appuie sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As où le messager d'Allah alayhi wa sallam dit ne comprendra pas ou n'assimilera pas le Coran celui qui le lit en moins de 3 nuits. رواه أبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن والله أعلم. Alors حديث حسن صحيح. أما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن عثمان بن عفان
رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. Donc, quant au fait de commencer, plutôt au moment où la personne pourrait commencer donc sa lecture du Coran, son cycle, donc cycle bien sûr on commence par Surat al-Fatiha, on termine par Surat al-Nas. Alors à quel moment commencer le cycle pour boucler le Coran? Donc il rapportait de Uthman ibn Affan que lui, donc il terminait le Coran, ou plutôt il commençait le Coran la nuit du vendredi. Qu'est-ce que la nuit du vendredi? La nuit du vendredi, c'est la nuit qui précède vendredi. Donc c'est jeudi soir. Jeudi soir, c'est la nuit du vendredi. En islam, la nuit d'un jour, c'est celle qui la précède. Donc quand on dit la nuit du vendredi, c'est jeudi soir. Si on dit la nuit de dimanche, ce sera samedi soir et ainsi de suite. Donc il commençait le Coran jeudi dans la soirée, donc la nuit du vendredi, et il le terminait la nuit de jeudi, la semaine d'après, c'est-à-dire mercredi soir. Donc pour faire 7 jours. Alors ça, c'est parmi les gens qui donc bouclaient le Coran en une semaine, comme on avait dit Uthman ibn Affan. Alors, il est rapporté par Al-Ghazali, Al-Afdal an yakhtima khatmatan bil-layl wa ukhra bin-nahar. Donc, il est rapporté qu'il est préférable d'avoir 2 khatmat. Une khatma de jour et une khatma de nuit. C'est-à-dire, il lit 2 cycles parallèlement. ويجعل ختمة النهار في يوم الاثنين في ركعتي الفجر. Et de boucler le cycle de celui qui lit 2 jours, de le boucler le lundi, pendant les 2 rak'at de l'Fajr, ou en précédant les 2 rak'at de l'Fajr, ou après les 2 rak'at de l'Fajr. ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب. Et de boucler donc son deuxième cycle, parce qu'on a dit que c'est une recommandation. On verra pourquoi, etc. Pourquoi il dit c'est recommandé. Il y a des preuves derrière, on va les citer. Donc, commencer 2 khatmat, une de jour et une de nuit. Donc, la première, il dit, le mieux, ce serait de la finir, lundi. À quel moment? Il a dit juste avant les 2 rak'at de l'Fajr ou juste après les 2 rak'at de l'Fajr. Et celle de nuit, donc le cycle qu'il lit de nuit, la khatma de nuit, il dit l'idéal, ce serait de la terminer Laylat al-Jumu'ah, c'est-à-dire jeudi soir. في ركعتي المغرب أو بعدهما. La sunna de Maghrib, donc soit juste avant, soit juste après. Bien sûr, avant la prière de Maghrib. ليستقبل أول النهار وآخره. ليستقبل أول النهار وآخره. Tout ça pour avoir le début de la journée, donc pour la khatma du lundi, et le début du soir pour la khatma du jeudi. Alors pourquoi il dit ça? Là, il ne dit pas. Lui, il ne va pas donner les preuves. Mais on les connaît, les preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est tout le monde sait que le lundi et le jeudi, les anges changent. Et les œuvres montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, cette recommandation, c'est pour que, à ce moment-là, il boucle le Coran et que la meilleure œuvre qui puisse monter à ce moment-là, c'est le fait qu'il vient de boucler le Coran. Que ce soit dans la khatma du matin ou la khatma du soir. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. Il a rapporté d'Ibn Abi Daoud que Amr ibn Murra, donc c'est un tabi'i, il a dit que les compagnons appréciaient terminer le Coran au début de la nuit ou au début de la journée. C'est-à-dire soit al-Maghrib ou alors soit juste avant صلاة الصبح. وعن طلحة ابن مصرف التابعي قال من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار
صلت عليه الملائكة حتى يمسي أو أية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. روى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حديث حسن عن سعد، لكن إسناده ضعيف إلى سعد. Donc, d'après Talha ibn Musarrif, c'est un tabi'i, il dit celui qui termine le Coran à n'importe quelle heure de la journée, les anges font des prières pour lui jusqu'au soir. Et s'il le termine à n'importe quel moment de la nuit, les anges font des prières pour lui jusqu'au matin. Et il a rapporté cela aussi de Mujahid. Donc là, on n'a pas de chaîne de transmission là-dessus, ni d'indication si c'est authentique ou pas. Par contre, il y a une parole rapportée par Darimi dans son Musnad, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc là, c'est quelque chose de mawqouf, en sachant que c'est quelque chose qui est censé être rapporté par le prophète sallam, car les choses invisibles elles ne peuvent être dites d'un compagnon que s'il l'a entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sanad déjà il est mawqouf an Sa'd. Ensuite il y a une faiblesse dans la chaîne jusqu'à Sa'd. Donc ce ne sera pas une parole authentique. Mais on va la lire quand même. إذا وافق ختم القرآن أول الليل, donc si le fait de boucler le Coran vient au début de la nuit, donc les anges font des prières sur lui jusqu'au matin, et si c'est au début de la journée, donc les anges font des prières pour lui jusqu'au soir. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم القرآن قبل الركوع. Il a rapporté d'un tabi'i qu'il terminait le Coran avant الركوع, donc avant de faire الركوع. قال ابن أبي داود وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي هذا الفصل بقايا ستأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. Et donc il est rapporté de Ahmed, de l'imam Ahmed, la même chose. Et l'imam Nawawi dit, et ce chapitre-là n'est pas complet, et il viendra dans le chapitre suivant, ce qui va le compléter. Est-ce qu'on lit encore quelques minutes ou pas? Ouais, on va lire encore ce qui reste, Inch'Allah Ta'ala. Faslun fil muhafazati ala al-qira'ati fil layl. Donc ce chapitre concerne le fait de préserver, la recommandation de réserver la lecture nocturne. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. Donc celui qui a mémorisé le Coran, il faut qu'il donne plus de temps au Coran la nuit. وفي صلاة الليل أكثر. Et pas que la nuit dans l'absolu, mais pendant la prière nocturne. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. سورة آل عمران. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. Il a rapporté dans les deux sahih, donc le Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à Abdullah ibn Omar, je pense, c'est Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, خانتني ذاكرتي اليوم. Il lui dit quel quel bel homme, donc Abdullah, si il faisait les prières nocturnes. S'il faisait les prières nocturnes. Donc le nom du compagnon m'a échappé. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour-là, il abondait dans les prières nocturnes. Il a abondé dans les prières nocturnes à tel point que lorsqu'il a vieilli, il en avait mal aux articulations. Il en avait mal aux articulations parce qu'il n'a pas fait ça modérément après cette parole. وفي الحديث الآخر
في الصحيح rapporté dans un autre hadith dans Sahih al-Bukhari que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ya Abdallah, la takun mithla fulan. Oh Abdallah, ne sois pas comme un tel. Kana yaqumu al-layl thumma tarakah. Il faisait des prières nocturnes puis il les a délaissées. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل. Donc ça c'est un hadith Hassan parce qu'il est rapporté par plusieurs chaînes de transmission qui viennent renforcer justement le hadith, malgré que dans certaines il y a des faiblesses, mais quand un hadith est rapporté par plusieurs chaînes de transmission, elles viennent les unes les autres se consolider et renforcer donc le hadith. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'honneur du croyant, c'est la prière nocturne, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال إن كان الرجل لا يطرق الفسطاط طرقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان هؤلاء يخافون. Il dit auparavant, tu pouvais circuler dans les rues et entendez dans les demeures, les gens lire le Coran. Il dit, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les gens d'aujourd'hui ne craignent pas ce que les gens d'avant craignaient? وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال اقرأوا من الليل ولو حلب شاه. D'après Ibrahim Nakha'i, il dit, on nous disait, اقرأوا من الليل, lisez la nuit, ne serait-ce que le temps de traire une bête. وعن يزيد الرقاشي قال إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. Yazid al-Raqashi dit, si je m'endors puis que je me réveille pendant la nuit et que je me rendors, que mes yeux ne dorment jamais. قلت إمام نووي dit وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونهما أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات. Il dit la prière de nuit elle a été valorisée, recommandée, et la lecture du Coran à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas distrait de quoi que ce soit. Et c'est un moment de sérénité. Et en plus, c'est un moment qui préserve de l'ostentation, car personne, à ce moment-là, ne regarde ou n'écoute. Et bien sûr, c'est un moment qui préserve les bonnes œuvres. Et bien sûr, parce que cela est beaucoup plus gratifiant de faire les bonnes œuvres à ce moment-là. L'ascension, ou plutôt le voyage entre Mecca et Al-Quds du prophète alayhi salatu wassalam, l'Isra, il a été fait de nuit. وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا. Et le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, votre Seigneur descend toutes les nuits au premier ciel. حين يمضي شطر الليل, parce que la moitié de la nuit est passée. فيقول هل من داع فأستجيب له. Et il dit, est-ce que quelqu'un souhaite quelque chose que je l'exauce. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il est rapporté dans ce Sahih, et pendant la nuit, il y a un moment où le dua est exaucé, et ce, toutes les nuits. Et cela, toutes les nuits. وروى صاحب كتاب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول. Donc là, il est rapporté de Salman al-Mati, il dit, j'ai vu Ali ibn Abi Talib en rêve. Et il disait, لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون
لنكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. Alors, c'est poétique, c'est un verbe, pardon, plutôt deux vers, où il est dit, s'il n'y avait pas des gens qui ont un wird, c'est-à-dire une quantité prédéfinie de Coran que l'on lit quotidiennement, on appelle ça un wird. S'il n'y avait pas des gens qui avaient un wird pour le lire de nuit, et d'autres qui jeûnaient pendant les jours, votre terre serait engloutie dès le matin, car vous êtes un peuple mauvais qui désobéissait et désobéissant. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير وكلما كثر كان أفضل. Donc, il faut savoir, donc, l'imam Nawawi dit, il faut savoir que le mérite de lire de nuit, le mérite de Qiyam al-Layl, des prières nocturnes et de la lecture nocturne, elle arrive, peu importe la quantité que vous faites, qu'elle soit petite ou grande. Que la personne lise un peu de Coran ou beaucoup, il aura le mérite d'avoir fait la lecture nocturne, ou s'il prie beaucoup ou peu, il aura le mérite d'avoir fait la prière nocturne. Bien sûr, plus il en fait, et mieux c'est. Sauf si cela prend toute la nuit. Ça, c'est détestable de faire ça tout le temps. Il est détestable d'utiliser toute la nuit dans l'adoration. Ce qui est détestable, c'est de le faire tout le temps. Il se peut que ça arrive, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose d'habituel. Car cela peut nuire à la personne. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un très très bon hadith. Je suis sûr qu'il va vous motiver. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. Celui qui fait le qiyam. Et le qiyam de l'île, il peut se faire avec la lecture ou avec la prière. Même en lisant le Coran, sans prier, vous faites le qiyam. Quand vous faites du dhikr la nuit, ça s'appelle aussi qiyam. Ce n'est pas que la prière nocturne. Il dit, Man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Celui qui fait le qiyam avec 10 versets ne sera pas écrit parmi les distraits. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. Et celui qui fait le qiyam avec 100 versets sera écrit parmi al-qanitin. Qanitin, c'est ceux qui abondent dans les prières nocturnes. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. Et celui qui fait le qiyam avec 1000 versets, il sera écrit parmi al-muqantirin, ceux qui abondent excédemment avec des tonnes de hasanat. Al-muqantirin. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. Ibn Abbas dit celui qui prie de nuit 2 rak'at, c'est il a passé toute la nuit prosterné et en prière. Donc vous voyez le hadith qu'on vient de lire, celui qui lit 10 versets de nuit, qui prie avec 10 versets, ne sera pas écrit parmi les ghafilin, les distraits. Et celui qui lit 100 versets sera écrit parmi les al-qanitin, ceux qui abondent dans la prière nocturne. Et celui qui, bien sûr, qui lit 1000 versets, celui-ci sera écrit parmi les muqantirin, par les plus grands adorateurs en abondance. On va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Je vais lire vos questions et voir si quelqu'un a pu répondre à ma question. Vous pourriez eu une réponse positive, je crois. Il y a une personne qui a dit que c'était l'un des qurra
Allô, allô, salam alaikum, Salah Din. Alors, à partir de là, oui, vous pouvez écrire maintenant. Alors, taux récompensé de la lecture en phonétique si celle-ci est correctement récitée des sorties de chaque lettre. Ben, si elle est correctement récitée des sorties de chaque lettre, autant dire en arabe. En phonétique, c'est impossible. C'est impossible. La récompense, elle est. J'ai dit que la phonétique était interdite. Je ne peux pas dire s'il y a une récompense derrière quelque chose qui est interdit. Je suis désolé. Moi, je suis d'avis que la phonétique, elle est interdite. Vous aurez beau me dire, oui, mais on fait comment? Apprenez l'arabe ou apprenez en écoutant, mais arrêtez la phonétique. La phonétique, l'écriture en elle-même, elle est interdite. Elle n'est pas conforme à la sunna du prophète sallam. Ni même Malik l'a interdit, ni même Ahmed l'a interdit. Beaucoup de savants l'ont interdit. Il y a des livres qui ont été écrits sur l'interdiction d'écrire l'arabe en une autre langue, avec d'autres lettres. Même en arabe, l'interdiction de diverger avec l'écriture des compagnons. Exemple. Alors, vous allez voir avec moi le mot as-salah. As-salah, comme vous pouvez le lire, il est écrit avec un waouh. As-salawat. Est-ce que le waouh, on le lit? Non, c'est une lettre qui n'est pas lue. On dit as-salah. Mais pourquoi elle est écrite? Est-ce que j'ai le droit d'écrire sans le waouh? Non, j'ai pas le droit d'écrire sans le waouh, car les compagnons, ils ont écrit avec le waouh devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a acquiescé cette écriture. Donc c'est devenu une écriture obligatoire que je ne peux, dont je ne peux diverger avec. Donc il m'est interdit d'écrire autrement, même en arabe, d'écrire autrement que comme il a été écrit par les compagnons. Ça, c'est l'avis le plus juste chez les savants. Il y a divergence, mais l'avis le plus correct, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves qui viennent appuyer cet avis. Donc la phonétique, que ce soit clair et net, c'est interdit. Pour les francophones, anglophones, ce que vous voulez, le meilleur moyen d'apprendre le Coran, c'est de bouche à oreille ou d'apprendre l'arabe pour ensuite apprendre le Coran. Alors, le fait de lire en moins de 3 jours, ça contredit la parole du professeur sallam. Oui, mais il y a certaines personnes qui ont assisté à la révélation du Coran, hein, qui ont bien assimilé le sens. Il a dit la yafqahu. Vous croyez qu'Othman la yafqah le Coran, ou Abu Bakr, ou Omar, ou Ali, ou d'autres compagnons n'ont pas compris le Coran? Bien sûr qu'ils ont compris le Coran. Ils étaient présents lors de la révélation du début jusqu'à la fin. Donc cela ne les concerne pas. Et quelqu'un qui lit dans le but de comprendre, bien sûr, il ne va pas le lire en trois nuits. Ensuite, le hadith, comme on dit les savants, ils ont ils ont déduit que l'interdiction était du degré de détestable. Il n'est pas interdit dans le sens où il commet un péché, mais c'est détestable de le lire en moins de 3 nuits. Mais quelqu'un qui le connaît par cœur et qui l'a lu des centaines, voire des milliers de fois, ce hadith-là ne le concerne pas dans le sens où sa lecture va être plus pour gagner des hasanats euh, du fait de lire que d'interpréter les versets ou de comprendre, etc. Hein. D'accord? Mais bon, cette question, quand elle est posée par nous, ça fait un peu... Qui d'entre nous va lire le Coran en moins de 3 jours, en 3 jours, ou en 4 jours, en 5 jours, en 7 jours, en 10 jours, en 2 semaines? C'est pour ça cette question, on n'a pas à la poser, nous. Nous, personnellement, on n'a pas à la poser. Alors,
C'est un peu le cafouillis. Est-ce que tu peux m'aider, Younous, pour les questions, s'il te plaît? Parce que là, j'arrive plus à. Ah, elle est où la réponse? On va laisser ça pour plus tard. Mais déjà, les questions. Les questions. Il y a des mushaf, il y a des mushaf qui ont été en braille. Il y a des mushaf en braille. Hein. J'en ai déjà vu. On m'a même demandé de participer à la traduction de quelques pages qui précèdent le Coran en braille, où il y avait l'explication donc de comment utiliser le mushaf, etc. Alors, lire 5 pages après chaque prière est un bon début, car j'ai peur de faire plus et je perds la méditation. Ou dois-je faire plus? Il ne faut jamais en faire plus que ce qu'on peut faire. Si la lecture devient pénible, non, faut que vous preniez plaisir à lire. Hein, et ça vient qu'avec l'effort assidu, quotidien, et vous augmentez petit à petit. Vous augmentez petit à petit. Et si vous gardez un rythme constant, même s'il est petit, mais tout le temps, tous les jours, c'est mieux que d'essayer d'en faire trop, puis de tout laisser d'un coup. Donc 5 pages après chaque prière, c'est très très bon. C'est un très très bon programme. 5 pages après chaque prière, franchement, c'est très très bien. Continuez comme ça. Ça n'a pas découragé les récemment convertis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était non arabophones. Ça n'a pas découragé les tabi'in, qui n'étaient pas arabophones non plus. Et il faut savoir que la majorité des savants musulmans ne sont pas arabophones à la base. Pourquoi ça vous découragerait, vous, alors que ça ne les aura pas découragés, eux? C'est juste parce qu'on vous a montré un chemin, vous avez cru que c'était le bon chemin à prendre. Non, madame, ce n'est pas le bon chemin à prendre. Le bon chemin à prendre, c'est celui que je vous ai dit. Alors pourquoi vous décourager? Il ne faut pas vous décourager, au contraire. Si je vous indique le bon chemin à prendre, et vous allez voir que ce sera plus facile. Car la phonétique vous conforte dans l'ignorance. La phonétique, c'est une roue de secours, et puis elle est même pas au même gabarit que les autres roues. C'est ça le pire. Donc vous ne pouvez pas rouler comme il faut. Et plus vous ferez de la phonétique, et plus vous resterez dedans. Et plus ça vous rend, plus ça vous découragera à apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que vous vous confortez dans cette situation. C'est bon, j'ai la phonétique, je peux lire, etc. Oui, mais alors que maintenant que moi je vous dis non, c'est pas bon, ben peut-être que ça va vous encourager à apprendre l'arabe. Peut-être que ça va vous encourager à prendre une professeure pour pouvoir apprendre le Coran. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre l'arabe pour apprendre le Coran, ça faut le savoir. Vous n'êtes pas obligé de savoir lire pour connaître le Coran par cœur, ça aussi il faut le savoir. Il y a des gens qui étaient illettrés, connaissez le Coran par cœur, de bouche à oreille. Donc, si vous avez une professeure qui vous inculque verset par verset, vous les apprenez par cœur, comme on fait avec les enfants, tout simplement, hein, vous pouvez apprendre même tout le Coran de cette manière. Hein, et au moins, avec le professeur, vous avez la bonne prononciation des lettres. Alors que la phonétique, je suis désolé, personne n'a la bonne prononciation des lettres, sauf quelqu'un qui prononçait parfaitement les lettres auparavant. Et si on lui donne un livre en phonétique, il saura quoi lire. Et encore sous condition qu'il connaisse déjà les versets par cœur. Parce que sinon, il ne pourra pas. Quelqu'un qui ne connaît pas de versets par cœur. Alors, le kha, je l'écris comment, le kha? On va refaire l'expérience. Pour les gens qui étaient déjà présents la dernière fois, ils ont compris. Faites-le. Écrivez-moi un kha en français. Allez, tout le monde, donnez-moi un exemple d'écriture de kha en français. Ou de ra. Écrivez-moi la syllabe ra. Kha ou ra. Voilà.
écrivez-les. Allez participer tous, Inch'Allah Ta'ala. Il faut qu'on prouve aujourd'hui par A plus B que la phonétique, c'est pas bon. Et après, je vais vous donner un exemple très subtil d'une erreur dans une lettre qui change tout le verset. Et même pour les arabophones qui croient bien lire le Coran, ils vont se rendre compte que là, le tajwid, il devient très important. De faire la différence entre les lettres emphatiques et non emphatiques. Vous voyez, vous n'êtes même pas d'accord sur comment l'écrire. Ra, ra. Et si je vous demande d'écrire ra, vous allez l'écrire comment? Ra. Écrivez-moi ra. La lettre ra, elle n'existe pas en français. Comment vous l'écrivez en phonétique? Vous voyez, il écrit ra, avec un R. Ra. Je lui ai demandé d'écrire le rain, ra. Vous avez écrit R-A. Et quand je demande d'écrire ra, vous écrivez R-A aussi? C'est bizarre, non? Comment faire à ce moment-là? R-G-H-A, 2 R-A. Vous n'êtes même pas d'accord sur le type de phonétique à utiliser pour telle ou telle lettre. Comment alors quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas les lettres arabes, va reconnaître cette phonétique? Comment il saura que prononcer comme son lors de la lecture de cette syllabe, par exemple, de cette phonétique? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est des petits exemples, mais si on veut lire un verset en phonétique, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il y a sûrement des gens qui ont déjà eu cette expérience. Hein. Ils peuvent très bien vous dire que une fois qu'ils sont passés à la lecture en arabe proprement dit, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu du temps avec la phonétique. Parce que, en fait, vous allez tout réapprendre par cœur. Tout. C'est comme les gens qui apprennent le Coran sans tajwid. Une fois qu'ils passent au tajwid, ils recommencent à zéro. Ils recommencent tout le Coran à zéro. Des gens qui ont appris tout le Coran sans tajwid, ils ont réappris tout le Coran avec tajwid. Pourquoi faire le travail deux fois? Quand on ne peut pas poser un son sur une lettre, on ne peut pas lire. C'est pas possible. Alors on revient aux questions. J'ai oublié quelques questions. Alors, pour le moment, je lis le Coran, mais ne le médite pas car je ne comprends pas l'arabe. J'ai quand même une récompense. Bien sûr, Idriss, il a la récompense de la lecture. Chaque lettre vaut 10 hasanat. Mais lire le Coran en français est équivalent à lire la traduction du sens des versets. Donc, si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, je vous conseille de lire en français pour avoir une idée de ce que vous lisez en arabe. Non, lire de nuit n'implique pas de dormir et de se réveiller afin d'accomplir des prières, nafila ou lire le Coran. Non, non. Dès que le Maghribi rentre, hein, la nuit est là. Si vous lisez, vous avez fait le qiyam. Après l'Aïcha, si vous lisez quelques versets, si vous priez quelques rak'at, même si vous n'êtes pas encore endormi, vous avez fait le qiyam. Alors, les cours, je pense qu'ils seront mis sur une playlist, Inch'Allah, sur la chaîne, ou ils seront diffusés sur une autre chaîne. Je ne sais pas, il faut voir avec Younous. On en avait discuté, mais je n'ai pas souvenir exact de ce qu'on avait dit. Regardez, Mimi 7 dit qu'il a appris le Coran avec la phonétique au départ, et cela m'a plus handicapé qu'aidé. Ça, c'est un exemple
Voilà, Medris aussi, il dit, je confirme ce que vous dites, j'ai commencé à lire en phonétique et depuis que j'ai appris à lire en arabe, je me suis aperçu de mes fautes de prononciation. Alors, je vous avais promis un exemple en arabe, pour un arabophone qui croit lire le Coran comme il faut. Alors, arrêtez d'écrire, s'il vous plaît, comme ça je peux regarder les questions par la suite. Alors, sourate Naba. Inna anzarnakum adhaban qariba. Nous vous avertissons, c'est un avertissement. Anzarnakum, c'est avertissement. Avec dhal. Inna anzarnakum adhaban qariba. Alors, certains vont lire Inna anzarnakum adhaban qariba. Quelle est la différence? C'est que au début, j'ai lu avec dhal et par la suite, j'ai lu avec dha. Regardez ma langue où elle va. Dhal, dha. Elle va au même endroit. On appelle ça des lettres similaires. Mutajanisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des lettres qui sortent du même point de sortie, mais qui n'ont pas les mêmes attributs. Du coup, le son va changer. Dha, 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 dha. Ma langue, elle va au même endroit. Sauf que pour dhal, le fond de ma langue, il reste en bas. Et pour dha, le fond de ma langue, il va grimper. Ce qui va faire le son grave. Ce qu'on appelle lettre emphatique. Qu'est-ce qui va changer? Lorsque je dis anzarnakum, c'est-à-dire, c'est comme si je disais, certes, attendez un châtiment douloureux. C'est plus un avertissement, c'est une promesse d'un châtiment douloureux. Donc, c'est plus un avertissement, attention, prenez vos précautions, obéissez, ne désobéissez pas, sinon châtiment. Non, là, c'est, certes, vous aurez un châtiment douloureux, c'est une promesse. Donc là, le verset, il a changé du tout au tout, juste pour une position de la langue. Alors, les arabophones, vous croyez que vous savez lire le Coran sans tajwid? Vous ne pouvez pas lire le Coran sans tajwid, c'est pas possible. Tant que vous ne saurez pas positionner vos langues sur ce genre, c'est une ambiguïté, ce genre de lettres qui sortent du même point de sortie, lorsqu'il y a différence au niveau positionnement de la langue, là je parle de l'arrière de la langue, pour azal vers le bas, pour dha vers le haut, même si le point de sortie est le même, la lettre elle change. Et si la lettre elle change, le sens y change. Et si le sens y change, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ça, c'est un exemple sur un mot dans le Coran. Et des mots comme ça, où il peut y avoir cette erreur-là, ils sont par centaines. Et attention, quand je donne ces exemples, et quand je mets en garde contre le fait de ne pas lire correctement ou avec tajwid ou tout ça, il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah il a facilité la lecture du Coran. Ça c'est une chose garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait l'effort, il trouvera le résultat. Celui qui fait l'effort trouvera le résultat. Celui qui fait l'effort, même s'il n'arrive pas au résultat escompté, il aura la récompense. Nous, ce qui nous est demandé en tant que musulmans, ce n'est pas du résultat, c'est de l'effort. De l'effort et de faire cet effort-là sur la bonne voie, sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous y arrivons, tant mieux. Si nous n'y arrivons pas, tant mieux aussi. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'effort. Allah Azza wa Jalla, il va nous récompenser pour l'effort, pas pour le résultat. Dans toutes les choses de la religion, Allah il récompense pour l'effort et jamais pour le résultat. Donc, chacun de son côté, il fait l'effort. S'il a un institut auprès de lui, qui s'inscrive. Si il a une mosquée auprès de lui, qui s'inscrive. S'il y a des professeurs qui prennent des cours avec les professeurs. S'il n'y a pas cette possibilité, il y a des instituts sur Internet, vous pouvez en profiter. Si vous ne pouvez pas vous inscrire sur les instituts, il y a des cours préenregistrés sur Internet, sur YouTube, sur comment lire le Coran. Ils sont innombrables dans toutes les langues. Vous pouvez en profiter. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire je peux pas, j'ai pas les moyens d'apprendre, c'est pas possible. Alors maintenant, on va terminer parce que j'ai vraiment débordé sur le format. Allah al-Musta'an. Quelle était la réponse
à ma question, qui est Abu Abdurrahman As-Sulami. Salam alaikum. Saladin, tu m'entends? Ah, c'est bon. Alors, dis-moi tout. Alors, il y a une personne qui a dit que c'était Abu Huraira, et puis il y a la sœur Naam, Je t'écoute. Et qui d'autre? et il y a la sœur Siham qui avait dit que c'était un des récitateurs du Coran. Un des récitateurs du Coran. Oh. J'aimerais plus de précision sur la deuxième C'est la réponse. réponse la plus précise qu'on a eue pour le moment. D'accord. Bon. Je ne sais pas si je peux accepter ça comme réponse. Hein. Je vais quand même donner la réponse. C'est pas Abu Huraira. Abu Huraira, il s'appelle Abdurrahman bin Sakhar. Abu Abdurrahman Sulami, c'est l'élève de Othman radiallahu anhu et de Ali ibn Abi Talib. Et c'est lui qui a enseigné à Asim. Asim qui est le cheikh de Hafs. Donc Asim, c'est lui qui a la lecture, qui est connue sous son nom, la lecture de Asim. Il faut savoir qu'il y a 10 lectures dans le Coran, et parmi ces lectures, il y a celle de Asim. Hafs, c'est pas une lecture. Hafs, c'est une version de la lecture de Asim. Et les versions les plus connues chez Asim sont celles de Shu'ba et de Hafs. Shu'ba et Hafs. C'est pour ça qu'on dit Hafs an Asim. Hafs de Asim. Parce que Hafs, il a appris de Asim. Alors, Hafs et Shu'ba étaient camarades. Et ils ne lisaient pas le Coran. Il y a à peu près 300 et quelques divergences, je crois, Allahu A'lam, entre les deux lectures. Qu'est-ce que dit Hafs à Shu'ba? Il dit Asim, pardon. Il dit, oh Asim. Il dit, Shu'ba ne lit pas comme moi. Il y a beaucoup de mots sur lesquels on diverge, lui et moi. Il lui dit, toi, je t'ai appris ce que j'ai appris de Abu Abdurrahman Sulami. Abu Abdurrahman Sulami, c'est lui qui rapporte le hadith de Uthman ibn Affan, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Même dans Sahih Bukhari, dans le ta'liq de Bukhari, il dit, وهذا ما قعدني مقعدي هذا وكان يقرأ القرآن في الكوفة 40 سنة. Dans le commentaire du hadith, Bukhari, il dit, il rapporte de Abu Abdurrahman Sulami, il dit, et c'est ce qui m'a fait m'asseoir dans cette position. C'est-à-dire qu'il a enseigné dans la mosquée de Koufa le Coran pendant 40 ans, juste parce qu'il a entendu le hadith de Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, que lui-même rapporte de Uthman ibn Affan, que Uthman rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Asim, il dit à Hafs, il lui dit, je t'ai enseigné ce que j'ai appris de Abu Abdurrahman Sulami. Et à Shu'ba, j'ai enseigné ce que j'ai appris de Zir ibn Hubaysh, que lui-même a appris de Abdullah ibn Mas'ud, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les lectures elles divergent entre Hafs et Shu'ba. Mais ce sont toutes des lectures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la réponse à la question. Inch'Allah, que ce soit bénéfique. Donc, méditez ce qu'on vient de lire aujourd'hui. C'était très, très enrichissant et bénéfique. Inch'Allah ta'ala, que ça vous soit bénéfique à vous aussi. Et qu'Allah vous préserve. Et à demain, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.